Par son incarnation, la vie en elle-même est une maladie de passion dont le sens est de parvenir à en guérir. Nous n'avons pas beaucoup de temps, il convient donc de ne pas en perdre. Et si nous inversions notre manière d'envisager la maladie en nous concentrant sur la guérison? Le pouvoir de vie est partout, dans la nature, dans les éléments, dans notre corps. Nous portons en nous l'énergie bienfaisante qui nous fait exister. À nous de contacter cette énergie lorsqu'elle semble nous délaisser. Projet de vie, projet d'âme. Tous nous sommes descendus sur la terre par désir et par volonté de nous améliorer, car depuis l'espace dont nous venons, nous portons secrètement le projet de retrouver notre nature lumineuse et parfaite qui est notre origine. Cela étant l'aboutissement de la guérison. Ou, pour le dire plus simplement, nous nous devons de guérir de nous-mêmes. N'étant inscrit nulle part, le destin n'est qu'un mot, un concept qui doit céder la place à la loi de cause à effet. Une graine de mûrier ne donnera pas un chêne, une mauvaise intention ne produira pas un résultat bénéfique. Nous sommes les fabricants de nos pensées dont les résultats sont heureux ou malheureux selon leur nid d'émergence qu'est notre esprit. La guérison dépend bien de nous-mêmes. Il s'agit de le décider et de s'y employer avec persévérance, confiance et donc dans une certaine sérénité. Dans la vie, tout est lié et soumis à l'interdépendance. Ce que nous pensons, faisons, exprimons, retentit sur l'univers tout entier. À chaque instant, nous sommes traversés par les pensées, les intentions et l'énergie de toutes les actions engagées de par le monde. Souvenez-vous du battement d'ailes d'un seul papillon ressenti aux quatre coins de la terre. Guérir au-delà du corps physique. Guérir n'est pas nécessairement retrouver un corps en parfaite santé. Il y a des choses à vivre sur lesquelles nous n'avons pas de pouvoir parce que les éléments de souffrance font parfois avancer de manière plus sûre. Et nous sommes là justement pour progresser au travers de toutes sortes d'expériences. L'important est de guérir notre cœur émotion et notre esprit ego. C'est le travail de chaque incarnation et ce, de vie en vie. Lorsque nous parvenons à nous défaire de nos tendances à la colère, à l'égoïsme et à la frustration, nous nous délivrons des poisons qu'elles distillent. Il faut savoir qu'à la colère et ses violences correspondent des maladies de foie et des transports au cerveau. À l'égoïsme et à l'orgueil, à l'arrogance et à la vanité, des maladies de cœur. Aux chagrins incompris, à la culpabilité, à la victimisation, des maladies pulmonaires. Aux regrets éternels, à la honte ravalée et aux pensées cachées, des maladies des reins. Les cellules corporelles n'ont de cesse de se rendre conformes à nos états d'être. Nous sommes les créateurs de notre bien ou mal vivre. Projetée dans la matérialité que l'on appelle la naissance, l'âme se trouve sous l'emprise des sens qui construisent l'individualité de l'être créé. Pour les besoins d'une expérience nouvelle, aucun souvenir des vies antérieures sur la terre, du temps passé dans l'astral ou ailleurs, ne subsiste. Le froid saisit le petit corps du nouveau-né, les bruits résonnent dans son cœur comme le martèlement des tambours. Rien de tellement réjouissant pour lui malgré les manifestations de félicité d'un entourage émerveillé, quand cela est le cas, car plus souvent qu'on ne le pense, survient le vide de l'abandon. Qu'y a-t-il à savoir? Qu'y a-t-il à comprendre de tant d'inégalités? La plus belle et la plus utile connaissance reste la révélation de notre projet d'âme. C'est aussi la plus difficile à atteindre. Le corps est ce véhicule alloué par la vie pour permettre nombre d'expériences inscrites au registre de l'évolution dans les limites de l'incarnation. Mais avant tout, nous sommes une âme éternellement présente qui vient habiter un corps temporairement. Le temps s'étire sans début ni fin. Nous ne savons que peu de choses sur l'immensité du cosmos qui abrite la vie, des mondes par milliers et tant d'expressions différentes pour la manifester. Face à l'infini, nous sommes l'un des éclats de sa lumière chargée de la possibilité de la faire encore et toujours davantage briller. Aujourd'hui et éternellement, nous sommes le tout dans l'un, sans début ni fin.